Bon. Aujourd'hui, on s'intéresse à un petit auteur, Hiromi Arakawa. Non, bien sûr, je plaisante, c'est une giga chatte dans le monde du manga. Elle nous a quand même sorti Fullmetal Alchemist et Silver Spoon, pour ne citer que. Et donc aujourd'hui, on va se pencher sur l'un de ses mangas un peu moins connus, Arslan Senki. Et donc ce manga est une adaptation d'une série de romans de Yoshiki Tanaka, du même nom, sorti en 1986. Et donc Hiromu Arakawa a décidé de sortir une version manga qui a été publiée à partir de 2013 et qui est toujours en cours de parution en France chez Kurokawa. Pour ceux qui préfèrent les animés, il y a une adaptation qui a été sortie en animé, mais je peux pas vous dire si elle est bien ou pas, je ne l'ai absolument pas vue. Allez, c'est parti, allons découvrir ce manga encore trop méconnu. Donc Arslan Senki nous plonge dans un monde médiéval fantastique où les royaumes se font la guerre pour le pouvoir et la domination. Nous suivons les aventures d'Arslan, le jeune prince du royaume Pars, qui se retrouve entraîné dans une quête épique pour reprendre son trône légitime. L'histoire débute mal pour notre héros puisque le royaume de Pars est attaqué par le puissant empire de Lusitania. Arslan, âgé de seulement 14 ans, assiste impuissamment à l'invasion de son royaume et à la capture de son père, le roi Andragoras. Avec l'aide de ses fidèles compagnons dont son fidèle écuyer Dariun, le prince Arslan parvient à s'échapper et lance dans un voyage pour réunir une armée et reconquérir son royaume. Au cours de son périple, Arslan rencontre de nombreux personnages aux motivations diverses. Parmi eux, il y a Narsus, un brillant stratège et ancien conseiller du roi, Diev, un ménestrel charismatique, Elam, une jeune esclave, et Pharangis, une prêtresse au pouvoir mystique. Ensemble, ils se lancent dans une série d'aventures palpitantes, affrontant des ennemis redoutables et déjouant les complots politiques. Tout au long de son voyage, Arslan découvre les véritables enjeux qui se cachent derrière la guerre. Il se rend compte que l'empire de Lusitania n'est pas seulement motivé par la conquête territoriale, mais aussi par des motivations religieuses et idéologiques. La confrontation entre les croyances et les cultures devient un thème central dans l'histoire. Arslan, malgré son jeune âge, se révèle d'être un leader charismatique et visionnaire. Il gagne le respect et la loyauté de nombreux alliés tout au long de son périple. Son intelligence stratégique et sa compassion envers les opprimés font de lui un personnage captivant et inspirant. Le manga Arslan Senki explore également des thèmes plus profonds tels que la politique, la loyauté, la justice et la nature de l'humanité. Les personnages évoluent au fil de l'histoire, confrontés à des dilemmes moraux et à des choix difficiles. Voilà donc sans divulgacher plus un aperçu de l'histoire complexe et captivante d'Arslan Senki. Comme vous l'avez compris, j'adore cet auteur et il nous a pondu une merveille dans les dessins et la retranscription de cette histoire. J'ai particulièrement aimé les scènes d'action qui étaient très bien faites et très épiques. Les personnages sont très bien construits, certains sont très attachants, d'autres très détestables. Et le point fort est l'antagoniste qui cache une lourde histoire derrière et qui fait que la trame est très intéressante à suivre. Donc, pour conclure cette vidéo, j'aimerais vous conseiller de lire ce livre chez Kurokawa. Il y a déjà 16 tomes sortis en France. Et donc c'est un shonen du genre action, aventure et fantasy. Bon voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Et je voulais d'abord vous remercier d'avoir été jusqu'ici. C'est ma première vidéo, je sais qu'il y a beaucoup de problèmes encore à régler, que ce soit dans le montage, dans ma voix, ou dans comment je raconte la vidéo. Mais voilà, je vous invite à me suivre pour que je puisse améliorer tout ça, d'avoir vos retours. Et donc la prochaine vidéo arrive dans très peu de temps sur un manga que j'ai adoré. Salut à tous.